Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va essayer de faire un nouveau challenge. Ça fait un peu longtemps que j'avais envie de le faire et du coup je me suis dit pourquoi pas continuer un peu dans cette série de vidéos un peu catastrophe avec Primark. Là, je pense qu'aujourd'hui ça va être une vidéo complètement catastrophique même. En essayant un nouveau challenge qui est donc de se maquiller qu'avec les doigts. Autant vous dire que c'est tout ce que je déteste le plus au monde faire. Donc ça va être un réel gros challenge pour moi. J'ai essayé de prendre un maximum de produits crémeux pour éviter de prendre des pinceaux ou des choses comme ça. Donc on est parti pour ce tout nouveau challenge. Je vais donc commencer par appliquer ma base, la Jelly Grip de chez Beauty Bay. Là pour le moment j'applique toujours ma base avec les doigts, donc ça va pas me changer grand chose. Mais je pense que c'est vraiment plus au niveau du fond de teint, de l'anti-cerne. Ça va être mon angoisse. J'ai pris vraiment tout mon paquet de lingettes parce que là je pense que on va en avoir besoin. J'ai pris un produit Beauty Bay, mais comme vous le savez en ce moment, voilà, Beauty Bay, voilà, là je crois qu'ils sont réouverts. Il me semble, leur site est officiellement réouvert. J'ai eu très peur hein, quand j'ai vu l'annonce que Beauty Bay avait fermé son site internet. Je me suis dit là-bas, ça va être possible. Si Beauty Bay ferme totalement, ça va pas être possible. Parce que moi, la moitié de ma collection de palettes, c'est Beauty Bay. Comment je vais faire pour vous faire du contenu si, eh ben, la seule marque où j'ai une infinité de palettes n'existe plus. Genre là, je suis très contente, ça a réouvert. Je ne sais pas si elle est toujours dispo. Il faut que je vois du coup parce que depuis qu'ils ont fermé, eh bien je n'ai pas été revoir. Mais si jamais il y a encore, bah comme d'hab, je vous mettrai les liens. De toute façon, tous mes liens sont toujours en barre d'infos. Pour le fond de teint, on va utiliser la Super Bébé de chez Herborian. C'est la teinte claire avec un SPF 20 je crois à l'intérieur, 20 ou 15, ouais 20. Cette Super Bébé, je l'ai depuis longtemps, je l'adore du plus profond de mon cœur. La seule chose c'est que je la trouve un peu trop foncée par rapport à ma teinte de peau. Je vais pas en mettre beaucoup du coup pour aujourd'hui. On va essayer de bien l'appliquer. Je vais chauffer au maximum ma matière et on y va. On va directement l'appliquer et l'estomper. Je vais pas trop remonter au niveau de ma cerne, puisque c'est pas vraiment le but. Je vais plutôt essayer de faire en sorte de bien intégrer le fond de teint à ma peau, pour surtout pas que ça fasse des démarcations, enfin que ça fasse des trucs, ouais vraiment des effets matière et tout, en mode on voit que je n'ai pas utilisé d'éponge ou quoi que ce soit quoi. Vraiment tout ce que je déteste le plus. Mais le fait d'avoir utilisé une Super Bébé, je pense que ce sera plus pratique pour moi. Pour genre vraiment essayer de bien estomper quoi. On va en mettre un peu ici, au niveau du nez. En fait, au plus vous travaillez, au mieux c'est. Je fais vraiment un peu zone par zone pour vraiment essayer de bien me concentrer sur la zone en question à couvrir. Et je trouve qu'on est pas mal, hein. Je pense que je m'en suis bien sortie là. Après, je vous avoue que je me suis un peu facilité la tâche en ayant pris une bébé et pas un fond de teint quoi. Et je pense qu'on est pas mal. J'ai pas l'impression d'avoir de traces. Et vous voyez, je trouve qu'elle a vachement foncé mon teint. Genre, si là je regarde par rapport à mon cou, c'est un peu foncé. Donc, ça c'est good. Bon alors là, si on m'avait dit que j'appliquerais mieux mon fond de teint avec les doigts qu'au pinceau, j'aurais pas cru. Mais là, j'ai d'aide. Hein. On passe à l'anti-cerne. Juste avant, je vais corriger ma cerne. Je vais donc utiliser la palette de chez Technique. C'est la One for All. Je pense que je vais prendre ce doigt-là, là. Parce que je sais que pour appliquer ma crème de jour, c'est avec lui que je l'utilise. Donc je pense que ça va être pas mal. Je vais utiliser du coup comme d'hab, hein, la couleur un peu rosée. Oh, là, j'en ai peut-être mis un peu trop là par contre. Je vais la mettre directement au niveau de ma cerne et je viens tapoter. Alors ça, je vous avoue que l'étape de l'anti-cerne, correcteur et tout, au doigt, ça me dérange pas trop puisque en vrai, il y en a beaucoup qui le font habituellement. Je sais que ça se fait beaucoup d'appliquer le correcteur couleur ou même l'anti-cerne au doigt. Ça fait un petit peu plus naturel, je vais juste en rajouter un peu ici. Mais là, coin interne, ça va être un peu plus chiant. En plus là, mes vrais ongles naturels, ils ont vachement repoussé. J'aime pas. J'aime pas quand ça fait ça. Genre, j'en ai un qui a repoussé comme ça. Les autres, ils sont... En plus, tous mes doigts, ils sont des tailles différentes, de formes différentes. Genre, j'ai hâte de remettre des capsules. Je pense qu'on est pas mal. Anti-cerne, je vais utiliser le Shiglam, c'est le fer et j'ai rien d'autre. Si Like Magic 12 heures, full coverage. Ça se présente du coup comme ceci. Vous savez, c'est l'anti-cerne que je veux absolument finir puisque je peux pas me le voir. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais pas l'appliquer directement. Je vais déposer une petite quantité sur le dos de ma main
Et je vais faire exactement la même chose que pour le fond de teint. C'est-à-dire que je vais garder mon doigt qui m'a servi à appliquer le correcteur. Mais je vais vraiment venir un peu chauffer la matière. Je me dis, le fait de chauffer un peu la matière, ça va peut-être être mieux, en vrai. Et là, je viens l'appliquer directement. J'adore faire ça. J'adore chauffer les matières comme ça. En fait, le fait d'appliquer au doigt, je trouve que c'est pas mal des fois pour vraiment bien se rendre compte de où est la forme de son visage et tout. Je sais que j'aimais bien faire ça au tout début, quand vous apprenez un peu à vous maquiller et tout, des fois c'est pas mal. Pour vraiment bien voir où est-ce que vous pouvez placer le bronzer et tout, des fois c'est pas mal. J'en mets un peu au niveau de ma paupière. Je me suis dit cette vidéo elle va me rendre aigrie, mais en fait je m'en sors bien. Pour le moment. En fait, pour l'instant, parce que c'est des produits crème, donc que je m'en sorte bien, on va dire, c'est logique. Mais je vous dis, c'est après tout ce qui va être poudre, c'est là où ça peut poser un peu problème. Là, je le laisse pas poser, je l'estompe direct. Parce que lui, quand il sèche, après, c'est une angoisse. J'en ai partout dans les sourcils, ça va être horrible mes sourcils à faire. On va mettre un peu ici. Hop, je vais en mettre un petit peu là. En fait, finalement, j'ai fait mes points de lumière, quoi. Je descends un petit peu au niveau du nez. Et franchement, les gars, je trouve que je m'en sors bien. Hein. Après, je pense que le résultat, il va pas être ouf, mais franchement, c'est pas mal. Hein. Finalement, je vais me maquiller que au doigt. Mais je me dis, le fait de ne pas utiliser de pinceau, je trouve quand même que je vais un petit peu plus vite. Non, je sais pas. Peut-être il y a un peu plus de travail, forcément. Mais du coup, je perds un peu moins de temps à vous parler, puisque je suis concentrée. Là maintenant on va passer au bronzer. Pour le bronzer je vais utiliser le Goddess Glow Cream Contour and Bronze en teinte light de chez Révolution. C'est un contour que j'aime énormément. Ça fait très longtemps que je l'ai et du coup il faut que je le finisse aussi à un moment donné, c'est bon quoi. Comme il a plus la mousse, je viens en prélever un peu, hop, pas trop non plus, sur le dos de ma main. Hop, comme d'hab, je viens... Bon là je fais vraiment la même chose que d'habitude. Je vais l'estomper directement. Hein. C'est là où ça va devenir un peu plus compliqué. Et je dead. Non mais c'est limite si j'y arrive vraiment, je vous dis, j'ai l'impression que j'y arrive mieux au doigt qu'au pinceau, c'est une dinguerie quand même. Mais en vrai, je trouve que c'est un super bon exercice pour vraiment bien apprendre à placer ses produits. Des fois avec le pinceau, je trouve qu'on a tendance à être un petit peu trop généreux et du coup, ça peut très vite faire des résultats pas très jolis. Alors que là, du coup, comme vous contrôlez vraiment avec le doigt, et ben je trouve que c'est pas plus mal aussi. Hein. Depuis le temps que je voulais faire ce défi, et vraiment je vous jure, je misais rien du tout. Mais je vous dis, pour l'instant c'est un peu pas trop facile, mais disons que comme c'est des produits un peu crémeux, c'est un petit peu plus facile à travailler. Là, je vais juste estomper avec mon petit doigt. Mais et les gars, je vous jure, je suis choquée moi-même. Je pensais vraiment pas que j'allais réussir comme ça. Franchement les gars, non mais là je suis désolée, je m'en sors super bien. On peut pas dire le contraire. On passe au blush. Blush, je vais utiliser le blush stick de chez Catrice et la teinte c'est Amor's Fave. Vous savez, c'est le fameux déodorant là, en stick là. Comme d'hab, je viens prélever la matière sur le dos de ma main. Donc je mets la matière, je prends et j'applique. Ah, je me suis peut-être un petit peu emballée. C'est un petit peu moins joli là. Je viens de ruiner mon teint en 2 secondes 7. Mais non, on va rattraper. J'en ai vraiment mis une palanquée. Essayer de voilà, rattraper un peu le truc en mode au retour de plage. Parce qu'après les gars, on passe à la poudre. Je pense que le blush, j'en ai mis un peu trop. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Pour la poudre maintenant, qui va donc venir, je pense, ruinax tout ça. Puis en plus, je ne sais même pas comment je vais l'appliquer. Je vais donc utiliser la Berry Sweet de chez Max More. Autant vous dire que je me suis dit, no way, je prends pas une poudre à 40 balles, 50 balles. Ça va très bien faire l'affaire. Je commence par enlever un peu les stries. Je prends, ça va m'en mettre partout. Mon dieu, le cauchemar. Oh non mais là, ça va être l'angoisse ça. On y va, on vient poudrer le reste du temps. Mais vous savez quoi, on va faire ça. Ça mélange. Je fais de la merde. Écoutez, on va faire ça. Comment ruiner son teint en 2 secondes 7. Oh non, mais là. Ah non, je peux pas. Ça va faire de la tambouille. Bah, je suis bien contente de pas avoir pris autre chose. Hein. Vous savez quoi? Je pense que je vais poudrer. Et. Oh là là. Et je pense que je vais vous retrouver après ce carnage. Parce que là, en vrai, à part faire ça et ça. Ah non, et je vous jure, c'est une horreur. Putain, j'avais bien fait mon teint. J'avais réussi à faire un truc bien. Bon, voilà ce que ça donne. En vrai, non, c'est horrible, mais on dirait que j'ai sniffé des trucs pas très légaux. Mais ouais, voilà. On a tout ruinax un max. En plus, je sais que, genre, j'ai pas poudré vraiment bien comme il faut partout. Pour aujourd'hui, on va laisser comme ça, hein, parce que là,
C'est pas que je vous aime pas, mais j'ai de la poudre absolument partout. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Dans tous les cas, nous allons venir réchauffer un petit peu ce teint, puisque sinon ce n'est pas très drôle. Donc pour ça, je vais utiliser le bronzer de chez W7. C'est le Honolulu, pardon. Sunlight, qui du coup se présente comme ça. Voilà. Alors c'est pas vraiment, j'ai l'impression de pas mettre grand chose dessus quand je l'utilise, mais écoutez, pour aujourd'hui, ça fera très bien l'affaire. Ça va me permettre de continuer un peu de poudrer mon teint. Ça me dégoûte. Vraiment, là, ça me dégoûte par contre. Oh, j'ai même de la poudre. Non mais regardez, j'ai de la poudre dans les cheveux. Bon là, je vous garantis plus le résultat. Là, on est vraiment à un stade où j'ai carrément, je ruine carrément mon matériel. Ok, bon écoutez, on va laisser comme ça. De toute façon, je pense que là, on voit pas ce qu'on peut faire plus. Pour le blush, je vais utiliser celui de chez Shiglam. C'est le Love Dive en... Love Dive, pas du tout. Love Dive en teinte Your Peachy qui se présente du coup comme ceci. Et la teinte est très très belle. J'aime beaucoup ce blush. Il est pas mal. Il est assez pigmenté et tout. Donc bah voilà. On y va. Et on vient remettre un tout petit peu au niveau du bout du nez là, comme ça. Bon après la poudre elle est un peu atténuée là du coup là, le surplus de blush qu'on a mis tout à l'heure. Ok, je laisse comme ça, je touche plus à rien. Là maintenant on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai rien qui vraiment pouvait se faire directement au doigt. Du coup je vais les faire rapidement avec un crayon. C'est le Technique Ultra Fine Micro Brow Pencil et la teinte c'est blonde. En fait, il faut que je le finisse parce que enfin, j'ai beaucoup de produits. J'ai prévu, alors je sais pas si ça va vous intéresser, mais j'ai prévu de vous faire une vidéo produits terminés avec un peu de tout. Il y aura un peu de tout et de rien. Des produits cheveux, des produits genre des crèmes, des choses comme ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup, là en ce moment, je mets un peu des trucs de côté. Alors il y a des choses qui sont malheureusement parties entre temps puisque j'ai zappé qu'il fallait que je les garde. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je me dis que ça peut être intéressant. Et je vous dis, il y aura de tout et de rien. Il y aura peut-être même produits bains, des choses comme ça, je ne sais pas trop. Pour l'instant, je mets de côté un peu tout ce que j'ai à vider. Mais du coup, je me dis, en fait, le fait de faire ce genre de vidéo, et ben ça m'oblige à finir certains produits, puisque du coup, il y a des produits que je garde et que je me dis... J'ai même pas brossé mes sourcils avant, c'est une calamité, c'est pas grave, on laisse comme ça. À chaque fois, il y a des produits que je me dis, ouais, il faut que je le termine, mais je le termine jamais. Et puis après, ils périment, et puis après, je m'en veux. Là, je m'oblige à les utiliser puisque je les ai vraiment mis devant moi. Je n'ouvre pas mes tiroirs tant que ce produit-là n'est pas terminé. Voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Je les ai un peu bien foncés pour le coup, mais dès l'instant où je fais mon teint et où je mets un crayon blonde, bah forcément ça a une teinte un peu trop orangée pour moi et du coup ça me fait des trucs un peu... voilà quoi. Bref, on passe aux yeux. Donc je vous rapproche, vous et moi. Là, on a activé le zoom intergalactique pour que vous puissiez bien voir à quel point ce teint partait bien, mais du coup, là, il est un peu en ruine. Donc, pour les yeux, j'ai décidé d'éviter d'utiliser une palette. Si j'ai besoin, je vais le faire, mais si j'ai pas besoin, je ne le fais pas. En fait, je m'étais dit de voir pour tester. Alors, si je vous les montre plutôt comme ça va être mieux. De voir pour tester, pardon, ces crayons de chez Max More. Ce sont des ombres à paupières. Alors, c'est écrit eyeshadow stick. Et en fait, j'ai 3 couleurs. Mais j'avais envie, et ça, je l'ai encore jamais testé. Et je vous avoue que quand j'ai fait mon tri en début d'année, je me suis dit, bah là, il va falloir l'utiliser, sinon, faut jeter quoi. Mais du coup, j'avais un liquid eyeshadow, toujours de chez Max More, de la teinte, j'ai pas de teinte, si j'ai une teinte 286 Stunner. Et en vrai, je vous avoue que ça me donnait pas mal envie. Ils sont pas non plus spécialement très bons, mais c'est un produit Max More quoi. Vous voyez, je le trouvais très joli. Du coup, je me dis, pour aujourd'hui, pourquoi pas essayer de faire un petit make-up avec ça, plus genre, ça quoi. Donc on va, je pense, faire un petit mélange. Ouais, je pense qu'on va faire un petit truc comme ça. Je vais commencer avec la couleur 01 Majesty, des crayons Max More là. C'est un peu un taupe, je dirais. Donc je viens la mettre sur l'entièreté de mon coin externe. Je vais hop le mettre comme ça. Ça va être horrible à estomper. Je vais le mettre comme ça et je vais aller jusqu'aux 3/4 on va dire à peu près, genre jusque là. Je vais venir prendre mon doigt et je viens estomper. En fait des fois je me demande pourquoi je fais ce genre de challenge. Et en même temps je me dis c'est pas mal parce que du coup ça me permet vraiment d'encore plus m'améliorer on va dire sur certaines techniques quoi du coup.
Ok, on va s'arrêter là. Je pense qu'on est pas mal. Je vais en profiter pour faire directement mon ras de cils. Hein, donc je garde le même fard. Et je viens le mettre sur les 3/4 de mon ras de cils. Je vais faire un œil avec vous et je vais faire un œil sans vous parce que ça va être plus pratique. Je pense que là on n'est pas trop mal. Ça c'est quoi? Celui-là. Ah, ça peut être pas mal pour le coin interne. Ça, on va l'utiliser tout à l'heure. Du coup, sur le restant de ma paupière, je vais utiliser donc ce fameux fard là. Donc comme tout à l'heure, je dépose un peu de matière sur le dos de ma main. Hop, je chauffe un peu la matière et ensuite je viens l'appliquer directement jusqu'au coin interne à peu près. Hein. Hop, je viens tapoter un peu pour que tout se mélange bien. Je vois pas grand chose. On va en mettre un peu. Ah voilà, peut-être parce qu'il faut en mettre un peu plus. Je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Là, les gars, je m'improvise absolument rien. Juste, j'essaie de faire un truc à peu près potable. Eh, pas mal, non? Du coup, coin interne, je vais utiliser le 03 Devine de chez Max More, toujours. Je sais pas trop si ça va aller avec le make-up, mais écoutez, on y va. Et hop, je le place juste ici. Le but, c'est d'éviter de trop l'estomper. Voilà donc ce que ça donne une fois les deux yeux finis. Je suis désolée, j'étais obligée de finir sans vous parce que ma caméra a surchauffé, sinon c'est pas très drôle. Au niveau du crayon en muqueuse, j'ai utilisé le 02 Creamy Taupe de chez Max More. Pareil, je l'ai fait hors cam puisque de toute façon, à chaque fois, vous ne le voyez jamais, donc je voyais pas l'utilité de vous montrer pour me baisser, vous ne voyez plus. Et du coup, au niveau du mascara, je vais utiliser le Clinique, c'est le Eye Impact Mascara 01 Black, qui du coup se présente donc comme ceci. Et c'est du coup les mini là, vous savez, quand j'avais commencé à ouvrir des nouveautés, voilà. J'avais utilisé celui-là et voici comment il se présente au niveau de la brosse. Comme je vous ai déjà dit et je me répète, c'est vraiment un mascara totalement lambda. Je pense que si demain par exemple je le croise dans un supermarché à genre 2-3 euros, je dis ok, why not. Mais là, au prix du truc, non. Non, non, non. Je suis désolée, non, non, non. En fait, je trouve que déjà la brosse, en vrai, il est pas mal, ce serait mentir que dire le contraire. Mais je le trouve pas waouh. Enfin genre, pour moi, c'est vraiment un mascara totalement lambda, un mascara totalement classique. Il promet ni volume, ni longueur. Je suis désolée, rien de plus, rien de moins. Juste un mascara que, par exemple, vous voulez un effet hyper naturel, vous mettez ça. Ça, ok. Mais de là à mettre genre 30 euros pour un mascara qui fait un effet naturel, non. Voilà, une couche. C'est pas un truc de ouf non plus, hein. Vous pouvez avoir 1000 fois mieux. Donc là, je viens mettre ma deuxième couche. Et comme d'hab, je viens également en mettre au niveau de mes cils du bas. Par contre, vraiment, les gars, je suis choquée à quel point, genre, je m'étais préparée psychologiquement à être aigrie. Mais vraiment, être aigrie. Eh mais attendez, je suis en train de regarder dans le retour caméra, mais vous voyez bien mon petit point de lumière, là? C'est pas mal, ça, celui-là. Je vous ai dit... Oui, je vous l'ai dit. J'avais mis Devine. Et il paye pas trop de mine, hein. Mais pas mal en vrai. Mais je vous jure, je m'étais préparée genre psychologiquement à être de mauvaise humeur. Genre à dire que tout ce que je fais c'est nul. À dire que vraiment genre il y a rien qui fonctionne. Que mon teint il est moche et tout. En vrai de vrai, j'ai dead. Hein. Franchement j'ai dead. Hormis on va dire les produits en général genre... Je pense que s'il n'y avait pas eu la poudre... Je pense que si j'étais restée qu'avec des produits crème, mon teint il était genre... perfect. Mais là, du coup, c'est un peu ruinax en max le truc. Et du coup, ça fait que le teint, il est pas super ouf. On voit que là, genre, c'est vraiment pas matifié du tout. Les yeux, bon bah après, je me suis pas trop embêtée. Genre là, pour le coup, j'ai pas fait un truc vraiment hyper compliqué. Mais ça va quand même. Là, on va passer maintenant à l'highlighter. Pour l'highlighter, du coup, je vais utiliser celui de chez Max More. C'est le 160, je sais plus combien, 175, je pense, Luminous. C'est un de mes highlighters préférés que vraiment, enfin, il est increvable ce truc. Mais je le trouve trop beau, vraiment trop beau. Moi du coup ce que je fais c'est que je le prélève directement à même le produit parce que je trouve que si je le travaille sur le dos de ma main et qu'après je le prélève, je l'aime un peu moins. Donc là hop, je fais ça comme ça et je l'applique directement. Regardez-moi ça, je vous jure il est trop beau. Je l'adore, je le mets pas souvent, c'est bien dommage parce que vraiment il est sublime. Je vais mettre que ça pour aujourd'hui. Je vais pas rajouter d'highlighter par-dessus parce que j'ai un peu peur du coup que ça me fasse une grosse barre. D'autant plus que vu comment ça a été poudré, voilà. Bon là j'en ai pas mis beaucoup mais en vrai, pas mal non?
Ok, on va donc finir avec les lèvres. Pour ça, je suis toujours un peu... Bon là, enfin vraiment, je vais pas utiliser de pinceau, puisque du coup, je vais utiliser les produits directement. Pour les lèvres, du coup, comme je vous ai dit, en ce moment, je suis un peu à la recherche de mon marron un peu parfait, en tout cas pour ma peau, par rapport à mes routines de... Voilà, make-up un peu. Du coup là je vais tester un nouveau combo avec, vous savez, les crayons que j'ai acheté à Primark. Donc là je vais utiliser la teinte Toffee. Alors il faut faire très attention en les ouvrant parce que j'en ai pété deux. Donc la teinte elle se présente comme ça. On va déjà voir un peu ce que ça donne parce que comme ça fait un peu marron mais j'ai l'impression que ça tire un peu sur le rouge. La couleur elle est belle de ouf. J'adore la couleur. Magnifique. Elle est sublime. Et du coup, pour aller avec... Alors, je sais pas trop hein, si ça va vraiment aller. Sur le dos de ma main, ça avait l'air d'aller. Mais on va voir maintenant ce que ça donne. Je vais utiliser le Divine. Le rouge à lèvres Divine de chez Révolution. Je l'avais eu, je crois, dans un de mes calendriers de l'Avent. C'est un marron qui a l'air absolument incroyable. Et je ne me souviens plus. J'ai dû déjà le tester parce que vu comment il est, je pense que oui, et je sais pas trop. Ok, le crayon ne va pas aller avec le rouge à lèvres. C'est rare. Ouais, le crayon est légèrement trop foncé. Mais ça va le faire. Alors je pense que pour ce make-up, ça va pas aller. Mais c'est sympa, j'aime bien. Ouais, ça va, c'est sympa, j'aime bien. Maintenant, on va finir ce make-up avec le spray fixateur. Pour le spray fixateur, je vais utiliser le MAC Prep and Prime Fix Plus. Brume fixante. C'est écrit quoi? Rafraîchissante. Comme je sais plus si je vous l'avais dit, donc là c'est pas le vrai packaging puisque du coup moi je l'ai retransvasé, j'ai réussi à le transvaser. C'était très long, en fait il a fallu que je le pchit à l'intérieur du truc, donc c'était méga long, mais écoutez, depuis parce que je l'avais fait pour partir à Disney, bonheur. J'adore utiliser ce spray, donc écoutez, en fait ça fait vraiment une brume genre ultra fine, tout ce qu'on aime quoi finalement. On en pense quoi de ce make-up? En vrai de vrai, j'ai dead. Hein. Franchement, vraiment, je vous jure, les gars, je m'attendais tellement à être énervée. Je m'attendais vraiment à avoir une catastrophe. En tout cas, tomber vraiment que sur des catastrophes sur catastrophes. Surtout au niveau du fond de teint. J'avais ultra peur de vraiment me foirer là-dessus. Mais en vrai, le fait de l'avoir travaillé vraiment zone par zone et d'avoir bien fait chauffer la matière avant, ça a grave géré. Enfin franchement, j'ai adoré le faire comme ça. Je trouve que du coup, c'est même un peu mieux du coup de l'appliquer directement au doigt, en tout cas pour ce fond de teint là. Du coup, je pense que je retesterai de le réappliquer vraiment au doigt. Mais du coup, voilà, j'espère en tout cas que ce challenge vous aura plu. Moi, franchement, j'ai adoré. Vraiment, je vous jure, je suis trop fière de moi. Je m'attendais pas du tout à ce résultat-là et je suis hyper contente. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Merci encore infiniment pour tous vos retours. Je vous lis, j'aime tellement vos retours. En fait, je pense que à partir du moment où je publie ma vidéo, je crois que c'est vraiment la seule chose à laquelle j'attends le plus. C'est même pas les vues, c'est même pas les abonnements, c'est vraiment genre vos retours, vos commentaires. Genre c'est tellement super précieux, super important pour moi que c'est vraiment la seule chose que j'attends le plus au monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!